Bienvenue sur Angers Télé pour cette toute dernière édition de l'information de la semaine. Voici les titres de l'actualité du jour. Les polices nationales et municipales travaillent main dans la main à Angers. Une nouvelle convention de partenariat a été signée ce jeudi à la mairie d'Angers. L'hôtel Bessonneau et l'hôtel Barrier vont être mis aux enchères. Ces deux bâtiments situés boulevard Foch à Angers vont en effet être cédés par le Conseil général de Maine-et-Loire. Focus sur un photographe angevin. Fabrice Pedrono est allé aux quatre coins du monde. Dans ses valises, il a rapporté plus de 10 000 clichés. Il est l'invité du journal. Mais avant de développer ces titres, sachez que Christophe Béchu vient de bénéficier d'un nouveau soutien pour sa participation aux prochaines élections municipales. Il s'agit du MoDem. Après des échanges avec Jean-Luc Roturo et l'UDI, les militants angevins du parti de François Bayrou ont en effet choisi de s'allier avec le candidat de l'UMP. Ce sont ces mêmes militants du MoDem qui l'ont décidé lors d'un vote en interne jeudi soir. Et puis, sans grande surprise, Frédéric Beats a été choisi jeudi à une très large majorité par les militants socialistes pour représenter son parti aux élections municipales de mars prochain. Le maire d'Angers était le seul candidat en lice depuis le retrait de Jean-Luc Roturo au printemps dernier. En bref, sachez que le conseil d'agglomération s'est réuni ce jeudi soir. L'occasion pour le président Jean-Claude Antonini de faire le point sur l'avancée de reprise du site Thomson. Au cours de cette séance, il a également été question de la situation financière de Terra Botanica. Joël Bigot, le maire des Ponts-de-Cé, qui est administrateur de ce parc pour l'agglomération, a annoncé, je cite, qu'il allait demander des informations complémentaires sur les finances de ce parc qui a ouvert ses portes en avril 2010. Bilan positif pour Angers Expo Congrès. Les responsables de la société qui gère le centre de congrès et le parc des expositions d'Angers ont tenu une conférence de presse ce vendredi matin, au cours de laquelle ces représentants se sont dit satisfaits des résultats du premier semestre 2013. Après une année 2012 morose en termes d'entrée, les 6 premiers mois de 2013 ont connu une hausse du chiffre d'affaires de 50%. On écoute à ce propos Luc Tapie au micro d'Angers Télé. Pour 2013, nous sommes au stade du premier semestre très satisfaits de cette première moitié d'année, avec de très beaux salons comme le Cival qui est devenu vraiment le leader en termes de fruits et légumes, avec un public de professionnels, mais aussi sur nos salons grand public, que ce soit par exemple la foire d'Angers qui a été restructurée, dont la durée est passée de 10 jours à 5 jours. Donc on est en pleine restructuration, mais un vrai succès populaire pour cet événement. Et aussi au centre de congrès avec une très forte augmentation du nombre de manifestations et du chiffre d'affaires lors de ce premier semestre 2013. Les polices nationales et municipales ont décidé de poursuivre leur collaboration à Angers. Une nouvelle convention a été signée ce jeudi à la mairie. Elle permet notamment de renforcer le partage d'informations et de prévoir des actions communes. Exemple concret avec Fabrice Gadon qui s'est rendu sur le terrain jeudi soir, Kélény, pour une opération spéciale. Les 54 agents de la police municipale et les 427 agents de la police nationale vont donc continuer à travailler main dans la main à Angers. Une nouvelle convention de coopération a en effet été signée hier entre deux partenaires qui ont déjà l'habitude de collaborer ensemble dans des domaines aussi divers que la mise en fourrière de véhicules, la sécurité routière ou bien encore la police des foires et marchés. Pour tout ce qui concerne des affaires nécessitant des interpellations, là encore, la mécanique est bien rodée. La police municipale peut effectivement également, comme tout citoyen d'ailleurs, interpeller l'auteur d'un délit en flagrant délit. Un voleur par exemple, un voleur de voiture, un voleur à l'étalage, un voleur, quelqu'un qui agresse une autre personne, un policier municipal peut procéder à son interpellation, comme tout citoyen, et le remettre à la police nationale et notamment à l'officier de police judiciaire qui va placer la personne en garde à vue. Et ça arrive fréquemment que la police municipale interpelle des gens.
Ce jeudi soir, Caligny, dans le centre-ville d'Angers, les policiers nationaux et municipaux sont intervenus conjointement sur le terrain pour illustrer cette collaboration. L'objectif était de rappeler, en particulier aux étudiants, qu'il est interdit dans certaines zones de la ville de transporter ou de consommer de l'alcool entre 13 et 22 heures. Des containers avaient même été installés spécialement pour l'occasion afin de récupérer les bouteilles confisquées. Et apparemment, très peu de personnes étaient informées de cet arrêté pris récemment. Ces arrêtés ont bien fait l'objet d'articles dans la presse, mais sont très peu lus par les étudiants. Et puis nous avons tous les ans une nouvelle génération d'étudiants qui arrivent et qui pensent que la nuit leur appartient. Et donc là, on est là pour rappeler qu'il y a des règles. La ville d'Angers prévoit également de lancer prochainement une campagne d'information pour rappeler que des arrêtés ont été pris récemment pour limiter le transport et la consommation d'alcool dans certains secteurs de la ville. Et si l'on en juge par le nombre de bouteilles récupérées ce jeudi soir, cette campagne devrait avoir une réelle utilité. À Angers, le boulevard Foch se modernise. Dans le cadre du projet de construction de nouveaux locaux, l'hôtel Bessonneau et l'hôtel Barrier sont mis en vente aux enchères par le Conseil général de Maine-et-Loire. Sous forme d'un lot unique, ces bâtiments de plus de 1000 m² sont proposés aux acquéreurs via une vente notariale interactive. Les explications de Violaine Desbordes. Rares sont les Angevins qui ont pu pousser les portes de l'hôtel Bessonneau. Cet hôtel particulier qui s'étend sur 3 niveaux a été classé monument historique en 1994. Le bâtiment, construit en 1861, a été totalement redécoré par l'industriel angevin Julien Bessonneau lors de son rachat en 1883. Moulures sculptées, murs en stuc, plafond peint, l'hôtel regorge de raffinement et l'équilibre des espaces crée une atmosphère unique. Fruit du travail de décorateurs illustres, l'hôtel Bessonneau est considéré comme un petit palais angevin. Cet hôtel est devenu est protégé au titre des monuments historiques, n'est-ce pas, en totalité. Ce qui veut dire que sa façade sur le boulevard ne peut plus être altérée, modifiée, changée. Il en est de même pour tous ses décors intérieurs. Il est évident qu'un tel équilibre décoratif, un tel équilibre artistique ne peut pas subir la moindre modification, ne peut pas subir la moindre altération. Un patrimoine, qu'il soit public ou privé, se mérite ou se quitte. Il faut savoir faire des choix. Le département a fait le choix de s'en dessaisir. C'est peut-être justement pour que l'hôtel Bessonneau passe entre des mains qui lui redonneront son lustre premier, parce que je crois que c'est ce qu'il attend. Dans le cadre de la restructuration des services, les fonctionnaires actuellement en place dans ce bâtiment seront relogés dans de futurs bureaux boulevard Foch. Ce monument coûteux en frais de fonctionnement va donc être mis aux enchères par le Conseil général. Prix de départ, 1 200 000 €. C'est un peu en fait une salle des ventes virtuelle. C'est une vente qui est pour nous complètement anonyme et publique. Elle se fait donc sur 3 jours sur le site immobiliernotaire.fr. On est sur un site qui est composé de 2 parcelles et qui est vendu en un seul lot. Il y a 3 bâtiments qui sont donc l'hôtel Bessonneau, l'hôtel Barrier et le 3 rue des Arènes. Les futurs acquéreurs peuvent se rendre sur le site internet du Conseil général pour avoir plus d'informations sur ce bien hors du commun. Les enchères pourront se faire du 25 au 27 mars. Les 5 Rotary Club d'Angers ont décidé d'unir leurs forces pour une opération intitulée « Mon sang pour les autres » dans les salons Kurnonski, situés dans le centre-ville d'Angers et en partenariat avec l'établissement français du sang. Le grand public est en effet invité à donner son sang. Pour cela, il faut entre autres être âgé d'au moins 18 ans. Après un entretien avec un médecin qui détermine l'aptitude à donner son sang, les personnes peuvent être prises en charge par une infirmière. Et pour cette opération qui en est à sa 5e édition sur Angers, les membres du Rotary ont été nombreux à se mobiliser. On mène à peu près chaque jour 40 à 50 personnes de nos clubs qui sont mobilisés pour organiser la collation, pour faire l'accueil, pour donner de l'information dans les rues d'Angers et on est plutôt très contents.
Je pense que quand on peut sauver une vie juste en donnant son sang, c'est l'affaire d'une demi-heure, donc autant le faire. Et quand on sait que dans la famille, il y a eu des personnes qui ont eu besoin de transfusion, ça donne encore plus de raisons de le faire. Et sachez que cette opération doit se poursuivre demain matin à Salon Kurnonski, donc à Angers, entre 9h30 et 13h30. Pour cette dernière édition de la semaine, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir un talent angevin. Il s'appelle Fabrice Pedrono. Il est photographe, reporter et a sillonné une dizaine de pays à travers le monde. De ses voyages, il a ramené plus de 10 000 clichés. Il est avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Fabrice Pedrono, bonjour, bienvenue sur Angers Télé. Bonjour. Vous êtes membre de l'UPP, l'Union des photographes professionnels, et créateur de l'association Regards sans frontières. Vous sillonnez les 4 coins du monde avec votre objectif, et ce n'est pas les paysages qui vous intéressent, mais plus particulièrement le regard. Pourquoi est-ce que vous vous focalisez principalement sur cette partie du corps ? Oui, le regard pour moi est le premier vecteur entre deux individus. Avant le langage, on se regarde, on se voit, on se reconnaît, déjà en tant qu'être humain. Et donc ce regard, ce premier contact, a toujours été pour moi quelque chose de mystérieux. En plus, dans le regard, on dit, il y a l'expression qui dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Et souvent, par rapport au sujet, aux gens que je rencontre, c'est la chose qui attire mon objectif, mon œil en premier, mais évidemment aussi mon objectif. Le regard se suffit à lui-même. Pour moi, le regard se suffit à lui-même, et en même temps, ce qui va après le regard, c'est le visage. Car comme disait l'écrivain Colette, le visage humain fut toujours pour moi le plus grand des paysages. Eh bien, c'est ça qui me parle particulièrement en photographie. Vous avez réalisé un certain nombre de reportages sur des terrains en guerre ou des zones en difficulté comme la Palestine, le Yémen ou encore l'Afghanistan. Vous étiez récemment. Pourquoi est-ce que vous vous rendez dans ce genre de pays ? Oui, je me rends dans ces pays-là car on a souvent une information, surtout sur l'information rapide, la guerre, des images qui représentent des choses terribles. Et moi, derrière, je vois quand même qu'il y a des individus qui sont en souffrance, des gens qui essayent de vivre leur vie de tous les jours. Et je suis plutôt attiré par ce type de sujet, de montrer que malgré tout, les horreurs, la guerre, etc., que je ne nie pas, que je renie pas sur le terrain, il y a des individus, des femmes, des hommes, des enfants qui veulent continuer à vivre et qui aspirent à la paix. Ça vous fait pas peur d'aller sur ce terrain-là ? Pas du tout. Alors je ne sais pas comment... pas du tout, ça ne me fait pas du tout peur, car je prépare toujours quand même mes départs bien en avance pour être le plus préparé possible pour éviter la peur. En Afghanistan, dernièrement, vous vous êtes particulièrement intéressé à la scolarisation des jeunes filles. Pourquoi ce sujet-là ? Oui, car en Afghanistan, il y a des prémices d'un changement, enfin des prémices, peut-être un changement de société, et ça passe par les femmes. Car on sait bien que sous le régime taliban, les femmes étaient très, très soumises et subissaient des règles très strictes. Et donc, pour moi, la scolarisation, c'est un début d'émancipation. Et que ces jeunes filles aillent à l'école, c'est aussi leur apporter un futur dans la vie afghane, par le travail, etc. Donc je me suis là vraiment focalisé au départ sur ce sujet-là pour essayer de voir et démontrer comment ces jeunes filles afghanes, par le biais de la scolarisation, pourront un jour être partie intégrante de la vie politique, économique, active de l'Afghanistan. Il y a une particularité dans vos photos, c'est qu'elles ne sont jamais posées, elles sont toujours prises sur le vif. Oui. C'est quelque chose de primordial pour vous ? Oui, c'est primordial. Je déteste faire poser mes sujets. Je trouve que c'est même de ma part impoli si je faisais ça sur le terrain. Donc je prends des photos très très rapidement et donc je ne fais pas poser les gens. Je leur demande toujours leur autorisation. Je ne vole jamais de photos et les personnes 9 fois sur 10 me disent oui et je prends 3-4 photos simplement du sujet et très 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 rapidement pour pas les ennuyer, pour pas qu'ils perdent leur temps et surtout qu'ils restent naturels. Fabrice Pedrono, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Vous retournez en Afghanistan en mars prochain. Bon courage. Avril 2014. Bon courage à vous. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous sur Angers Télé et à lundi pour un nouveau point sur l'information locale.